Bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu hier à Dakar. Il va prendre part à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais Macky Sall, prévue aujourd'hui. Le président sénégalais Macky Sall a été réélu au premier tour de la présidentielle du 24 février avec 58,26% des suffrages. Vous le voyez sur ces images, le président de la République est effectivement à Dakar. Il a été accueilli justement par son homologue. Avant de se rendre au Sénégal, le chef de l'État était à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara a annoncé qu'il procédera dans les tout prochains jours à la nomination des 33 sénateurs restants afin que le Sénat de Côte d'Ivoire soit complet avec ses 99 membres. Il a fait cette annonce sans toutefois préciser la date de nomination. Une lumière pour mieux voir l'autisme, c'est le thème de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Une journée célébrée ce mardi 2 avril et dont l'objectif est de faire connaître ce trouble au grand public. L'autisme étant marqué par une forte stigmatisation envers les enfants atteints. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Wale, a livré le message du gouvernement. Suivez. Non, les personnes autistes ne sont pas des marginaux. Elles peuvent intégrer la vie sociale. La journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme vient pour faire disparaître les nombreux préjugés qui entourent cette pathologie peu connue du grand public, d'où le thème cette année, mettre une lumière pour mieux voir l'autisme. Dans notre pays, cette vision persiste. L'enfant présentant des troubles du spectre autiste est marginalisé, vécu comme persécuteur par les familles et peut se voir dépouillé de son humanité en fonction de la sévérité de ses troubles. Alors qu'une simple prise en charge thérapeutique, éducative et pédagogique précoce peut permettre de ralentir l'évolution du handicap. Cette prise en charge impose l'implication de l'équipe soignante qui doit être pluridisciplinaire et celle de la famille. Ce trouble du développement humain, caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, touche environ un enfant sur 150 dans le monde et 4 fois plus les garçons que les filles pour des raisons non encore identifiées. En Côte d'Ivoire, l'État continue de faire des efforts pour la prise en charge de l'autisme. Sa prise en charge est dévolue en grande partie au Centre de guidance infantile de l'Institut national de santé publique qui constitue la structure sanitaire de référence. Entre 2500 à 3000 consultants sont enregistrés annuellement. La prévalence de ce trouble est de 30% des enfants reçus en pédopsychiatrie. Cette situation de sous-évaluation nous a amenés à autoriser en juillet 2017 l'ouverture dans les locaux de l'INSP du centre Marguerite T. Bonnel, premier centre spécialisé dans la prise en charge de l'autisme. L'autisme est internationalement reconnu par l'ONU comme étant un handicap en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est désormais possible d'obtenir en Côte d'Ivoire le master en sciences infirmières et obstétricales. Le lancement de la filière a eu lieu vendredi dernier à l'INFAS. Ce projet a vu le jour avec le soutien du Suède, l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel. L'histoire de la lagune ébriée et ses atouts racontés dans un film documentaire présenté au Goethe-Institut. Ce film de 26 minutes est une initiative de l'ONG J'aime ma lagune. Moustapha Diaby, Franck Quadio. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, 5 millions d'habitants. Une ville construite autour d'écosystèmes divers, dont celle lagunaire fortement menacée par l'action humaine. Une ONG, J'aime ma lagune, veut porter la sensibilisation pour la protection et la préservation de cet écosystème. J'aime ma lagune, qui est une initiative qui a pour but d'explorer les relations entre la ville d'Abidjan
et le plan d'eau, donc la lagune. Nous voulions, à travers cette initiative, reconnecter et relier les Abidjanais avec leur lagune. Un film de 26 minutes pour créer la prise de conscience individuelle et collective sont mises en relief les activités humaines dégradantes pour ces couverts lagunaires. Le documentaire, le but c'est aussi d'ouvrir les yeux sur une réalité actuelle. Parce que pour que les gens commencent à agir, il faut qu'ils voient la gravité de la situation aussi. Donc c'est aussi une sonnette d'alarme, mais ça nous permet aussi de communiquer sur le projet de J'aime ma lagune qui a pour ambition en fait d'avoir finalement une lagune à laquelle que tout le monde peut apprécier, que tout le monde peut utiliser. Après avoir regardé ce film, on sent que la lagune de Briey a un problème, elle est vraiment polluée. Et si des personnes prennent ce genre d'initiative, on pense qu'on pourrait avoir une lagune propre, saine, qui garantira notre sécurité à nous tous. Pour les initiateurs, la sensibilisation sera axée sur les plus jeunes, leur inculquer des notions pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur lagune. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine.